Les amis, ça va? Ça va les amis? Les petits loulous? Bon alors on se retrouve avec le chef Ishk, n'est-ce pas? Pour une vidéo complètement démentielle. Du jamais vu. Un setup. Alors je vous dis même pas... je vous dis même pas l'état du setup. Je pense que à la fin des temps, quand tout sera révélé, eh ben, il y a des moments où on se marrera moins, mais alors ça, quand vous verrez l'état du setup, je pense que on se marrera tous. Donc, comme promis à contremaître, eh bien j'ai décidé de faire une petite vidéo. Je me mets 1 heure maximum. J'espère qu'on m'entend correctement. 1 heure maximum pour faire un plat en total impro. Donc, je reviens des courses. Je reviens de Babylone, hein, Carrefour, pour ne pas le citer. Et donc je vais vous présenter un peu ce qu'on va se faire, ce que j'ai ramené, puis on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, j'ai décidé de faire le plus simplement possible, puisque évidemment aujourd'hui, au XXIe siècle, les cuisines ne sont plus aussi équipées que avant. Donc on va faire très très simple. Je me suis dit peut-être même, bien certaines personnes n'ont même pas de planche à découper. Donc ici c'est une latte de parquet. Je me suis dit peut-être des gens n'ont pas de planche à découper, je vais utiliser des trucs que tout le monde a chez soi finalement. Voilà, vous pouvez prendre une dalle de carrelage, ça marche aussi. Mais une latte de parquet c'est particulièrement efficace. Vous aurez besoin donc de la planche à découper, un couteau. Ici on est sur du Opinel pour que ça coupe bien, un couteau de chasse. Mais tout fonctionne tant que ça coupe. Et une paire de ciseaux, ça fera l'affaire. Par quoi on va commencer, tiens. Je vais vous présenter. Alors, on va partir sur. Il me reste un peu de blé. Du blé très très bon. Du blé. Donc, hop. Il nous faudra un bol et ainsi que une casserole. Et c'est tout. Et une assiette. Donc, on va doser le blé. Voilà, une petite portion, ça va bien gonfler. On va prendre notre casserole. On va la remplir d'eau. Alors, le blé c'est un peu comme le riz. Ça gonfle énormément. Ça absorbe beaucoup d'eau. Donc faites assez attention. S'il faut vous en rajouter un peu pendant la cuisson. Mais voilà, ça réagit un peu comme le riz. N'hésitez pas, donc là j'en ai pas, mais n'hésitez pas à mettre un cube de bouillon. Un cube de bouillon dans votre casserole. On attend que ça part en ébullition et puis on va préparer les légumes. Alors,
crois qu'on va nommer ça la... le plat guénonien. Le plat de la quantité. Ça va partir dans tous les sens. Alors, ici j'ai un poireau, un blanc de poireau. J'ai une carotte. Et je pense que ce sera suffisant déjà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors, si vous n'avez pas de bouillon, et si vous êtes des fins gourmets, eh bien vous prenez un peu de thym et une feuille de laurier que vous allez mettre dans votre eau pendant qu'elle part à ébullition. Ça va bien infuser, c'est magnifique. Je réfléchis. J'espère que ça tourne toujours, ouais ça tourne. Qu'est-ce qu'on va d'autre? Ok. Alors, on va l'accompagner de choux rouges. Alors ici, honte à moi, hein, parce que j'en ai pas trouvé de complet. Puis souvent je prends ça au marché, mais là c'était pas le jour. Mais voilà, on va prendre du chou rouge. Ça a l'air pas mal. Voilà. Mais donc évidemment vous l'achetez entier et puis vous le découpez. De toute façon j'ai un chou blanc pour vous montrer la petite technique. Hop. Voilà, le chou blanc. Bam. Ah, ça va être cocasse sur la petite, cette petite latte. Ça va être magnifique. Donc ici on a un quart de chou. Ici vous voyez le cœur. Alors c'est très bon, mais nous on va le retirer. On va le retirer et vous allez voir qu'on va le récupérer quand même. Hop. Magnifique. Vous allez le récupérer et vous allez le mettre dans votre eau. Bam. Petit McLaughlin pour les initiés derrière. Notre carotte. Notre carotte. Donc je vais partir du principe que vous n'avez pas d'éplucheur. J'ai oublié le nom. On va faire ça au couteau. Alors, alors, je connais certains chefs qui me verraient faire ça et laisser ça. Je vous dis pas le bouillon que je me prendrai. Vous gardez ça et vous le mettez aussi dans votre eau. Bam. Alors, on va bien laver la carotte. Un peu d'eau. Si vous avez du vinaigre, n'hésitez pas. Alors cette recette est un test, hein, messieurs. J'aimerais imposer un budget de 12 € pour la prochaine. Là c'est vraiment un épisode pilote fait à l'arrache, mais je me sentais inspiré. Et pourquoi 12 €? Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 13? Parce que finalement Judas n'a pas été pardonné. Hop. C'est découpé en gros morceaux. Voilà. Ça, on va le mettre dans la flotte. Oh, ça commence à sentir bon tout ça. Judas. C'est marrant comme nom, hein. Yehuda.
tac, tac, tac. Je réfléchis. Hein. On était parti sur le chou. On va continuer sur le chou. Alors comment est-ce qu'on découpe un chou? Donc on a notre quart de chou, on a enlevé le cœur. On va le découper en deux. Bam. Hop. Je pense que ça, ce sera largement suffisant. On réserve le reste. Alors, vous voyez là, vous avez le centre extérieur. Vous allez partir de l'intérieur et vous allez sur l'extérieur. Très simple. J'ai l'impression de préparer un coleslaw. C'est énorme. Voilà. Je pense que ce sera largement suffisant. Hop. Je vais vous montrer ce que ça va donner. On m'en fout partout, c'est pas grave. Tac. Hop, hop, hop. Hop. Donc, ici, j'ai le chou blanc avec le chou rouge. Donc, comme je vous l'ai dit, pardon, je pars du principe que vous n'avez aucun ustensile de cuisine. Donc, pour l'instant, je la réserve sur une assiette. Mais après, je vais vous montrer comment la mélanger dans la casserole. Voilà. On va se découper le blanc de poireau, pardon. Bon, ici, est-ce que j'ai besoin de vous montrer comment découper un poireau? Je ne pense pas. On va faire ça assez fin. On le voit en deux. Ça part dans l'eau. Hop. On va se prendre un petit bol. Petit bol. Petite assiette. Tout en petit comme les japonais. Salut contre-maître. J'ai vraiment travaillé dans des toutes petites cuisines, mais alors là, cette planche à découper, c'est quelque chose. Je vais essayer de faire ça en live, comme le chef James, accompagné d'Olivier. Comme ça je pourrais un peu interagir avec vous, parce que justement, je cherche ce que j'ai. Je cherche quelque chose d'intéressant à dire, mais j'en ai pas trop. J'ai rien d'intéressant. Hop. Donc, nos poireaux, notre chou et l'ébullition à côté avec le blé. J'attends que ça part. Je vais augmenter un peu le feu. Hop. Magnifique. Ça commence à bouillir.
pâte d'amande. On salue ceux qui font le carême et le ramadan. Force à vous les mecs. Alors, on va continuer. On va se prendre une échalote. Ainsi que un oignon. Hop. Alors, j'ai cherché des oignons cébètes. Des petits oignons, mais j'en ai pas trouvé. Donc on va faire avec ça. Ça va être tout aussi bon, je pense. On va bien le laver d'abord. Ah, magnifique cette pâte d'amande. Je vois que l'eau est en train de bouillir. On va prendre le blé. Hop. Et on va le mettre dans l'eau. Ça va être magnifique. Et du coup, le bol, je vais pouvoir m'en servir pour mettre mon échalote. Là, ça va être compliqué de la ciseler, mais on va essayer de faire comme on peut. Alors, une toute petite incision pour enlever la peau. On rentre pas dans la chair. Hop, ça épluche. On enlève. Hop. Les épluchures, ça part à la poubelle. Alors vous voyez que sur la plupart des échalotes, c'est souvent en deux parties. Il suffit juste de les retirer. Hop. Et on va les tailler grossièrement. Ah mais j'entends Goodbye Pork Pie Hat, la version de John McLaughlin. Quel bonheur. Ça donnerait presque envie de faire tchouva dans ces temps messianiques. Hop. Hop, hop, hop. Voilà nos échalotes. J'espère que ça se voit assez bien. On est à 20 minutes. On est dans les temps. On va aller voir le blé. On se prend hop, une petite fourchette. Alors si vous avez une cuillère en bois, c'est bien plus préférable à tous les ustensiles en fer. Lorsque vous utilisez, enfin lorsque vous faites cuire des pâtes, du riz, du blé en l'occurrence. Voilà, privilégiez toujours la cuillère en bois. Il y en a pour à peu près une quinzaine de minutes de cuisson. J'avais prévu autre chose, des dattes et des merguez. Voilà, magnifique. Alors bien sûr, pour l'instant, vous n'avez vu que les féculents et les légumes.
J'ai essayé de trouver du poulet tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps. Et puis, disons que c'est assez éprouvant pour moi de rester dans des lieux pareils, lieux pareils, Carrefour en l'occurrence. Donc, bah écoutez, j'ai pris des merguez. Je me demande si des merguez cachères et les merguez halal, bien sûr, ça existe, mais est-ce que les merguez cachères, ça existe? Richard, est-ce que tu as la réponse? Je serais curieux. Donc, pour la viande, merguez. Bien sûr, on va les faire revenir tout à la fin. Je pars du principe aussi que vous n'avez qu'un feu, donc on va faire ça étape par étape. Pour l'instant, on va les mettre de côté. Hop. Et j'ai pris, ça c'est un plaisir personnel, pour mettre un peu de sucré là-dedans. Sucré, mais n'en abusez pas, n'est-ce pas? Des dattes. Des dattes. Hop. Hop. Allez, encore une. Et on en mange une. Mais même. Alors. Les dattes, c'est pas cher, c'est très bon. Les dattes séchées. Et pour les préparer, eh bien, on va tout simplement enlever le noyau. Donc très simple, on va prendre, hop, petite incision. Il faut retirer le noyau. Alors, je vois que l'eau bout, que le blé gonfle. Je vais aller rajouter un peu d'eau. Hop. On va se prendre, je pense qu'un seul verre d'eau. J'ai précisé, ne mettez surtout pas de sel. Le bouquet garni qu'on a mis, ou le bouillon, si vous en avez, fera amplement l'affaire. Un peu la tête que ça a. Je rajoute de l'eau. Voilà. Et ça repart. On reprend les dattes. On continue. Ça pleut dehors là. Et je dois aller courir dans une petite heure. Voilà, je vous dis que j'aimerais bien que ça se calme. Mais on y va quand même. On ira quand même.
on a nos dattes. On va les mettre avec nos échalotes. Mais écoutez messieurs, on n'a plus qu'à attendre que le blé est cuit. Le blé soit cuit plutôt. Et puis on se retrouve. Je pense que je vais faire une coupure là et puis ce sera posté en 2 parties. Je vous retrouve tout de suite.